Bonjour, bienvenue aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais déballer un téléphone de Samsung, le Galaxy J3 modèle 2016. Alors comme d'habitude, on va commencer par un petit tour de la boîte. Sur le dessus, donc la marque et le nom du modèle. Sur un côté, code barre et le numéro IMEI. À droite, un petit autocollant qui précise que seulement les cartes SIM européennes fonctionneront dans cet appareil. Ici, rien du tout, rien du tout. Et à l'arrière, le nom du modèle et quelques caractéristiques. Rien de plus. Allez, ouverture. Alors, on retrouve le téléphone sur le dessus, ce qui est du classique chez Samsung. On ouvre après le petit guide de prise en main. Les écouteurs, le kit piéton, les petits embouts silicone, un câble USB 2 micro USB, le chargeur et la batterie. Voilà, parce que ce modèle a une batterie amovible, ce qui n'est pas plus bête. Alors ce téléphone, faisons un petit peu le tour. Donc, face avant, l'écran, bien sûr. À l'arrière, l'appareil photo avec son flash. Sur la tranche droite, le bouton d'allumage. Sur la tranche gauche, les boutons de volume. Et en dessous, le port micro USB. Donc je vais enlever la coque à l'arrière. On va essayer de rien casser. C'est des petites pattes en plastique. L'emplacement pour la batterie. Et ici, l'emplacement pour la carte SIM et la carte micro SD. Voilà, les deux vont au même emplacement. Je vais remettre. On va parler un petit peu des caractéristiques. Donc ce téléphone mesure en longueur 142,3 mm, en largeur 71 mm, et il fait, comme il faut, 7,9 mm d'épaisseur, pour un poids de 138 grammes. Voilà, on verra après, j'ai vérifié, est-ce que c'est juste ou pas. Les dimensions de l'écran, 5 pouces, soit 12,63 cm. Donc à savoir que le verre de l'écran n'est pas traité Gorilla Glass, c'est juste anti-rayure, donc il faudrait faire un petit peu attention. La définition de l'écran est 1280 par 720, donc c'est seulement HD 720p. C'est pas du Full HD 1280, c'est du 720p. La résolution est donc de 294 points par pouce. La technologie utilisée, Super AMOLED. Donc je vais mettre la batterie dedans et on se retrouve pour l'allumage. Donc voilà, j'ai glissé la batterie dans le téléphone. On va regarder un peu plus en détail. Donc le logiciel à l'intérieur de ce téléphone est Android 5.1.1 Lollipop. Donc ce n'est pas la dernière version et encore moins Android 6.0. Je ne sais pas si il est prévu d'avoir ces versions d'Android sur ce téléphone. Le processeur interne est un Spreadtrum SC8890 à 4 cœurs, Cortex A7, cadencé à 1,5 GHz. Donc ce n'est pas le processeur maison de chez Samsung, Exynos, ou un processeur de chez Qualcomm, un Snapdragon ou autre. La mémoire vive est de 1,5 GHz. La capacité de stockage est de 8 GHz, mais une fois le système installé, il reste à l'utilisateur, on va regarder, un petit peu plus de 4,3 GHz. Voilà. Je vous montre, voilà. Donc il n'y a pas de carte SD à l'intérieur, donc il reste à 4,35 GHz. Voilà. Le processeur graphique est un ARM Mali 400. Donc on peut monter à l'intérieur carte micro SD pour étendre le stockage. Donc l'écran, comme on peut voir, ça reste propre, c'est sympa, même si c'est pas du Full HD, on ne s'en servira pas dans des lunettes de réalité virtuelle, ça c'est sûr. Mais il faut savoir quand même que c'est un téléphone d'entrée de gamme chez Samsung, ce n'est pas le high-tech comme le Galaxy S7.
ou S7 Edge, c'est un téléphone d'entrée de gamme. On le voit par la construction, c'est plastique, seulement le tour est en aluminium. Le dos, la coque, est en plastique. Concernant la connectivité, donc il y a ici une sortie casque en prise jack 3,5 mm. Il y a le Wi-Fi à la norme 802.11 BGN, seulement 2,4 GHz, il n'y a pas 5 GHz. Le Bluetooth 4.0, GPS et NFC. Il n'y a pas de capteur d'empreinte non plus, et pas de cardio-fréquence-mètre comme sur les autres téléphones de Samsung haut de gamme où on met son doigt ici. Et la prise pour la recharge et le transfert de données est de l'USB 2. L'appareil photo à l'arrière est un 8 mégapixels avec flash LED. À l'avant, ici, 5 mégapixels. Le format de la carte SIM, micro SIM. Donc la batterie est amovible, c'est une 2600 mAh. Côté communication, donc il fait la 2G, GSM, 3G et 4G. C'est réactif. Après, il faudra voir une fois que tout un tas d'applications auront été installées. Mais à première vue, il ne devrait pas y avoir de problème. Hein. Il faut garder en tête que ce téléphone, voilà, il est à moins de 160 €. On ne peut pas avoir toutes les prestations du S7 pour ce prix-là. Sinon, les gens qui ont acheté le S7, ils ne seraient pas contents. Et je le comprends, et moi aussi, je ne serais pas content. Voilà. Plastique. Alors, ce qui est bien, on pourra changer la batterie le jour où la batterie arrivera au bout de sa vie. Et puis, voilà, rien de plus à dire sur ce téléphone. Hein. Donc Samsung le donne pour 138 grammes, et effectivement, je le pèse bien à 138 grammes, 137, 138 grammes. Voilà, ils ne sont pas trompés, il n'y a pas de problème, ils m'ont pas fait le même coup que la montre, où on ne pèse pas les bracelets. Voilà, c'est un téléphone donc d'entrée de gamme, qu'il faut prendre comme tel. Il ne faut pas essayer de dire je vais avoir un téléphone à 160 € et avoir des prestations de malade. Je pense que voilà, pour des gens qui veulent mettre le pied à Android, qui veulent commencer, découvrir, ça peut faire l'affaire, sans les dégoûter. Ce ne sera pas un téléphone qui va laguer, qui va ramer. Ça permet voilà, de se faire une idée. Ça ne plaît pas, 160 €, on le revend sur un site sur internet, il y a le choix, et on passe à autre chose. Il n'y a pas de souci majeur. Donc là j'ai laissé la protection d'écran sur le dessus parce que ce téléphone n'est pas à moi. Voilà, on me l'a prêté pour pouvoir faire cette vidéo. D'ailleurs je remercie la personne qui me l'a prêté. Elle se reconnaîtra. Et j'ai rien d'autre à dire sur ce téléphone, j'ai pas utilisé. Je voulais juste vous faire une présentation. Ça peut servir aux gens qui hésitent à acheter ce modèle. À l'approche de Noël, ça peut être un cadeau sympa pour un enfant. Bon, pas trop jeune non plus, il ne faut pas les bercer avec les téléphones quand même, c'est pas bien. Et puis voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, vous les laissez dans les commentaires, vous savez, je réponds. N'hésitez pas non plus à me mettre un petit pouce en l'air, un petit pouce en l'air, je serai content et ça m'encourage. Et je remercie les gens qui s'abonnent, et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, et puis toujours avec l'accent du Sud. Allez, ciao!